Salut à tous. On arrive à la barre mythique, symbolique, incroyable des 10 épisodes. Et pour fêter ça, rien de spécial en fait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on prépare un prochain Power Rankings, une revue, preview de la saison de baseball, et si on survit à ce rythme un peu effréné, beaucoup d'autres choses vont arriver. Trêve de bavardage, lançons-nous dans l'épisode dès maintenant, c'est parti. Lawson on quickly. Probing. Quickly. Firing. Quickly knocks it down. What a with shot. 4 seconds to go. Great step back out, a lot of time, plenty of time to push. La fin de semaine a vu en point d'orgue le challenge SEC Big 12, donc on va commencer par là, en parlant des affiches qui m'ont marqué, en me focalisant sur ce fameux challenge. On commence donc avec la rencontre qui s'est déroulée à Morgantown entre West Virginia, favori de la rencontre, et Florida, outsider qui a perdu en début de saison Keontae Johnson, leur meilleur joueur d'ailleurs, mais qui heureusement va mieux, et ça n'a pas de prix. Eh bien, on ne l'avait pas vu venir, mais Al Horford, Colin Castleton, a pris feu en seconde mi-temps, permettant aux Gators d'upset l'équipe de Derek Culver. Castleton termine à 21 points, 6 sur 9 au tir, 9 sur 9 au lancer, 7 rebonds et 5 contres quand même. Il a marqué notamment les 15 de ses 21 points en seconde mi-temps. Bien épaulé par Noah Locke, auteur de 19 points, Tyree Appleby, auteur de 12 points, 7 passes, et également une bonne entrée des deux côtés du terrain de Scotty Lewis, lui à 7 points à 3 sur 5 au tir, et clutch dans son 3 points égalisateur à quelques minutes de la fin. Autant parler du héros du soir, donc le fameux Colin Castleton, qui au-delà de sa grosse fiche statistique a permis à son équipe de prendre 3 points d'avance à un peu plus d'une minute de la fin. Le suspense est 20 puisque West Virginia va rester bloqué à 80 points avec notamment une violation du chrono notamment. Le joueur qui a peut-être été en deçà de ses standards côté Mountaineers, c'est Miles McBride qui termine ce match-là à 9 points à 3 sur 15 au tir, même s'il a apporté 9 passes décisives. A noter le gros match de Derek Culver, monsieur WVU, qui termine à 28 points, 7 sur 11 au tir, 14 sur 17 au lancer, et c'est son record en carrière. On va voir un peu plus tard si ce match a des implications sur les people. Et on va passer au second match, et c'est un deuxième upset, avec Alabama qui perd à Oklahoma 66-61. Bon, on dit upset, mais en ce moment, Oklahoma, c'est quand même la grosse équipe, l'équipe en forme de la Big 12. Si on ne compte pas, bien sûr, Baylor. Privés pourtant d'Austin Reeves et Alonde Williams, à cause du Covid, les Sooners ont trouvé les ressources collectives pour repousser l'équipe de Nate Oates. Devion Harmon a mis 18 points, Elijah Harkless lui ajoute 14 points, et Brady Manek, le Kyle Singler de Oklahoma, ajoute lui 12 points. En première mi-temps, Oklahoma fait le meilleur départ, avec agressivité, avant que le Crimson Tide revienne dans la partie. Passé brièvement devant, Alabama finit la première mi-temps à 3 points derrière Oklahoma au final. La seconde mi-temps voit Oklahoma pousser et prendre une belle avance, mais Alabama, encore une fois, revient au forceps, malgré le match difficile de John Pelly Jr. Et ils vont même passer devant donc dans les 5 dernières minutes. Paradoxalement, donc ce lead de 60-59 alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer pour le Crimson Tide va sonner leur glas. Oklahoma va passer un 7-1 pour battre Alabama sur cette fin de match, avec notamment un petit délice de turnaround jump shot de Elijah Harkless à 19 secondes de la fin. Victoire finale des Sooners qui, après avoir battu Kansas et Texas, s'offre une autre équipe du top 10 de l'AP Poll. Cela va-t-il se retrouver dans le classement? On va voir ça un peu plus tard. Et la dernière affiche marquante spéciale SEC Big 12 Challenge, la joute au final déséquilibrée entre un Kansas au ralenti et un Tennessee à la relance. Victoire des Vols 80-61 avec un symbole de cette victoire sans contestation possible, c'est Yves Ponce, auteur de 17 points à 7 sur 9 au tir dont 2 sur 2 à 3 points. John Fulkerson l'accompagne avec 11 points à 5 sur 8 tandis que Jaden Springer, le freshman, ajoute lui 13 points. A vrai dire, après 6 minutes de jeu, le score va s'amplifier petit à petit en faveur des Vols dans ce match à sens unique. 40-26 à la mi-temps, puis après une tentative d'Agbaji d'aider son équipe à revenir, Tennessee va complètement se détacher, ayant jusqu'à 26 points d'avance. Si on connaît la défense de Tennessee, Kansas n'a même pas cette excuse, tant que ça a été vraiment faiblard en fait au tir, même ouvert. Et ce malgré un bon McCormack à 17 points. Il termine à 6 sur 24 en tant qu'équipe à 3 points, et même 15 sur 22 au lancer, c'est pas ouf.
trop de points laissés sur la route pour pouvoir ne serait-ce que rivaliser sur ce match. Ce mois de janvier aura été compliqué de manière générale de toute façon pour les Jayhawks, pour l'équipe de Bill Self, parce qu'il reste notamment sur 4 défaites en 5 matchs. La seule victoire c'était contre TCU en début de semaine, et d'ailleurs même cette victoire était assez dégueulasse. Au final, cette spirale on va dire négative risque d'avoir des répercussions sur le top 25 pour les Jayhawks. A noter dans le reste du challenge les résultats suivants. Baylor s'occupe d'Auburn 84-72. Texas Tech, sous l'impulsion d'un très bon Terrence Shannon, gagne 76-71 face à LSU. Missouri bat TCU 102-98. Texas A&M s'impose chez les Wildcats de Kansas State, tandis que Oklahoma State bat Arkansas. Mississippi State démonte Iowa State 95-56, ce qui permet au final à la SEC de remporter le challenge 5 victoires à 4. Challenge sympa, ça c'est sûr, mais il n'y a pas que la SEC Big 12 Challenge qui s'est déroulé cette semaine, et ça on en parle dans le reste des faits marquants. Jones, can he get a shot off? Yes! Jones knocks it down! En ACC tout d'abord, Duke passe une bonne semaine avec 2 victoires face à Georgia Tech et Clemson. Georgia Tech qui upset Florida State, tandis que Pittsburgh est fanny sur cette semaine avec une défaite face à North Carolina suivie d'une rouste subie à domicile face à Notre-Dame. Virginia Tech bat UVA dans le derby, UVA reste malgré tout en tête. En Big 12, West Virginia s'en était sorti de justesse face aux Red Raiders un peu plus tôt dans la semaine, tandis qu'Oklahoma State passe une semaine parfaite, tout comme Oklahoma, qui s'en allait battre d'ailleurs Texas chez eux 80-79. Rien à signaler côté Baylor, Iowa State et Kansas State non plus rien à signaler, mais dans le mauvais sens du terme. En Big East maintenant, avec Seton Hall qui perd coup sur coup face à Creighton et Villanova. Bon, le calendrier était assez difficile puisque c'est les 2 meilleures équipes pour l'instant de la Big East qu'ils ont affronté, donc coup sur coup. Georgetown a gagné, youpi. Xavier gagne à Butler, Providence bat Marquette, DePaul reste bloqué à une victoire. Big Ten maintenant avec Michigan State qui revient dans la difficulté avec 2 défaites. Illinois qui bat Iowa dans l'une des plus belles rencontres de la semaine, c'était 80-75, avec un énorme Ayo Dosunmu notamment. Wisconsin reste irrégulier avec l'upset subi à Penn State. Purdue met une rousse en fait à Minnesota et Ohio State continue à moissonner. Michigan, ils sont eux en pause. En Pac-12 maintenant, ASU gagne enfin, en disposant difficilement de Cal, puis de Stanford. Utah upset Colorado, UCLA se fait peur face à Oregon State, tout va bien pour USC. Et enfin, pour finir, on parle SEC rapidement. Sheriff Cooper et Auburn upset un peu plus tôt dans la semaine Missouri. Kentucky est toujours en difficulté. Attention à Florida qui est pas mal placé et qui passe une très bonne semaine. Tout comme Tennessee qui font, je vous le rappelle, partie des favoris cette saison en SEC. Je rappelle également que vous pouvez retrouver les classements sur ESPN déjà, c'est sûr, mais également sur l'article associé à ce podcast, le podcast qui est dispo sur YouTube et SoundCloud, en attendant peut-être d'autres plateformes. Pas de focus joueur cette semaine, occupation oblige, mais on passe au morceau que tout le monde attend, la cerise sur le gâteau, les People Top 25. Et donc les people de la semaine avec comme chaque semaine des mouvements, des entrées, des sorties, un beau bordel, mais c'est ce qu'on aime. On va prendre un peu notre temps pour décortiquer tout ça. Alors, on va pas revenir sur les 3 premiers, donc toujours Gonzaga en tête, normal ils continuent sur leur lancée, ils ont 61 votes sur les 64 pour la première place. Les 3 autres votes reviennent à Baylor qui continuent également eux sur leur lancée, et donc ils sont à 16 victoires et aucune défaite. Villanova reste 3ème avec une semaine sans fioriture. Michigan reste également 4ème, sachant qu'ils n'ont pas pu jouer cette semaine. A noter, première évolution, Houston, qui profite notamment de la défaite de Texas face à Oklahoma pour grimper d'une place. On retrouve du coup 6ème Texas, qui vient donc de perdre justement cette place. Ohio State qui fait un joli bond puisqu'ils étaient 13e la semaine dernière, ils se retrouvent 7e cette semaine à la faveur de 2 victoires en 2 matchs. Iowa perd une place, on le sait notamment à cause de la défaite face à Illinois. Oklahoma fait le bond de la semaine puisqu'ils étaient 24e avant cette semaine et ils se retrouvent 9e grâce notamment à leur récente performance. Ils ont battu donc
Kansas, Texas, et ils ont battu également Alabama ce week-end. On retrouve 10e Alabama justement qui perd une place. Tennessee qui fait un joli bond et qui remonte après des semaines un peu plus difficiles récemment, qui fait là une semaine parfaite et qui est donc 11e. Illinois aussi joli bond qui passe de la 19e à la 12e place. Tandis que Texas Tech, qui était bien remonté, redescend un tout petit peu en étant 13e. Virginia également, du fait de sa défaite notamment face à Vitech, qui perd 6 places et se retrouve 14e. Creighton remonte un peu à la faveur d'un calendrier bien négocié, et ils sont donc 15e. Virginia Tech fait un joli bond, notamment grâce à sa victoire dans le derby de Virginie face à UVA, et se retrouve 16e. 17e West Virginia, qui a donc perdu 6 places. Missouri perd également 6 places et se retrouve 18e. La faute en fait à l'upset subi par Auburn en début de semaine. Wisconsin qui reste toujours un peu irrégulier avec une victoire convaincante et ensuite une défaite upset face à Penn State dans la même semaine et qui se retrouve donc maintenant 19e. Florida State qui a été également upset cette semaine se retrouve 20e, tandis que UCLA gagne 2 places en étant 21e. On retrouve en 22e position, et je pense que c'est mérité, Florida qui montre, malgré le fait d'avoir perdu son meilleur joueur, on le sait, en début de saison, Keontae Johnson, montre vraiment de belles qualités, et qui se retrouve sur une belle semaine, et qui donc rentre dans ce top 25 à la 22e place. Kansas fait un bond en arrière et se retrouve 23e, et c'est un moindre mal quand on voit les grosses difficultés de l'équipe de Bill Self en ce moment. Purdue rentre dans le classement et c'est mérité vu les récentes performances en étant 24e. Et pour finir, Drake, que je ne suis pas assez, qui fait partie des mid-majors, représente comme Houston le contingent un peu plus faible des mid-majors à la 25e place. On peut noter également parmi les équipes qui sont pas loin en termes de vote, Oklahoma State qui aurait pu donc se retrouver dans ce classement, USC également qui a eu quelques votes, une équipe comme YOLO Non mais dis-moi, c'est pas possible, t'as un secret. Loyola Chicago qui fait une bonne saison et qui a eu quand même une 50aine de votes. Minnesota sort du coup du classement. Il y a des équipes comme Xavier ou Boise State qui sont pas très loin. Saint-Louis sort également du classement. Oregon aussi, malheureusement, en plus avec les matchs qui sont repoussés ou reportés, c'est un peu compliqué pour eux de rentrer. Faut pas oublier des équipes comme Louisville qui était dans le classement qui sortent également. Et il y a des Yukon pas très loin, San Diego State, Colorado, North Carolina, même Georgia Tech quelque part avec ses belles performances récentes, ont réussi à avoir quelques votes. Donc voilà, on sait que c'est un classement qui évolue chaque semaine, qui n'est pas figé forcément en fonction des performances de chacun. Et on va rentrer de plus en plus dans les confrontations de conférences qui vont de plus en plus compter avant les tournois en fait, les fameux championnats tournois de conférences qui arrivent très très bientôt. On sait également que la March Madness forcément arrive de plus en plus vite, on est de plus en plus proche de cette fameuse March Madness. Donc voilà, on va suivre de très près ce classement de top 25 de l'AP Poll et pourquoi pas revenir et refaire l'exercice du Power 36, donc faire un classement des 36 meilleures équipes qui pourraient avoir donc leur ticket validé par le comité. On va se prendre comme pour le premier épisode, le précédent épisode, comme un membre du comité par exemple et refaire un peu cet exercice. Si ça vous intéresse de le faire, pour pas que je le fasse forcément tout seul, mais qu'on le fasse pourquoi pas à plusieurs, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux ou même en commentaire sur la vidéo, enfin sur le podcast YouTube ou sur SoundCloud. Voilou. Avant de finir et de clôturer ce petit podcast, on va passer quand même à l'affiche de la semaine. To tie the game as the horn sounds. Just amazing. On va passer à la dernière catégorie de ce petit podcast en passant à l'affiche de la semaine. Celle que je vous propose, malgré le fait qu'il y en a pas mal, c'est celle qui oppose Baylor à Texas. Défait 2 fois en 2 semaines, les Longhorns auront fort à faire face à la deuxième université du pays, dans ce derby texan, oui, car je le rappelle, Baylor est à Waco, au Texas. Jared Butler contre Andrew Jones, Greg Brown contre Tchamwa Tchatchoua, beaucoup de match-up potentiels et la possibilité de pourquoi pas assister à la première défaite des Bears. En tout cas, on espère toujours de voir les gros tomber, on va dire. Le reste des affiches de la semaine est bien sûr à retrouver sur l'article associé, ainsi que chaque jour avec une mise à jour
Donc je fais une mise à jour en fonction des reports, notamment liés au Covid. Et ça, ces mises à jour seront donc sur les réseaux, notamment Twitter, Instagram et Facebook, chaque jour. Bon. Encore une fois, on est sur un retour qui est assez rapide, un podcast très rapide. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. J'essaie de faire beaucoup de choses en même temps, et la passion n'est pas la raison. En tout cas, tout est dit, je pense. Merci encore de suivre ce début d'aventure avec cette 10e fournée, ce 10e épisode. On est à 10 podcasts, donc le fameux milestone sur le sujet qui est atteint, sans compter les vidéos sorties sur la chaîne YouTube qui sont un peu plus génériques. Et donc sur ces belles paroles d'autosatisfaction, je vous dis bonne semaine, à très vite, ciao. Couche-Tard with 1, pull up 3, good if it goes, he got it!